ici, c'est très simple, hein, c'est l'arrêt des suppressions d'emplois, même la recréation des 15 suppressions qui ont été actées il y a quelques semaines, en raison du passage du pass, en raison d'un sous-effectif chronique depuis plusieurs années, et en raison de nos accueils surchargés avec une population qui est fatiguée, excédée, dans un contexte qui est quand même très particulier suite à ce qui s'est passé au mois de novembre. D'accord. Et quelles sont vos craintes justement pour le service public avec la feuille de route du gouvernement aujourd'hui? Nos craintes, elles sont claires, c'est que la DGFiP soit totalement démantelée, avec une externalisation de la plupart des missions, ce qui mettrait le service public très à mal. C'est aussi la fermeture de nos accueils physiques, c'est-à-dire forcer les gens à ne communiquer que par mail. C'est vraiment la voie vers laquelle on tend actuellement. Sur le fond, nous on n'est pas contre, hein, on n'a jamais été contre la dématérialisation, mais elle doit se faire au rythme de chacun. Et en plus, il faut y mettre les moyens, ce qui n'est pas le cas actuellement. Actuellement, par exemple, pour la télédéclaration obligatoire, à partir du mois de mai, on a 2 écrans dédiés au public dans chaque site. Vous imaginez 2 écrans qui en plus fonctionnent très mal. Hein, souvent, le réseau est très mauvais, donc c'est très lent. Non, c'est pas mettre la priorité sur la dématérialisation que de faire ça, c'est se moquer du monde. Vu ce qu'ils nous annoncent, effectivement, et vu ce qui se passe en métropole, parce qu'il y a des départements métropolitains qui prennent déjà de plein fouet les réformes, on continuera l'action, ça c'est sûr, on n'a pas le choix. Hein, si on veut survivre, il faut continuer l'action. Sinon, ça veut dire que on baisse les bras et on attend que tout parte à volo. Et ça, pour nous, il n'en est pas question. Très bien, je vous remercie.